Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler des méchants. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un méchant? Un méchant, c'est une femme ou un homme qui a des mauvaises intentions, dont le but est de nuire. Mais nuire à qui? Nuire à autrui. Et il y a différentes formes de méchanceté. Il y a par exemple des personnes qui sont méchantes qui vont utiliser la violence physique. Donc ça peut être par des coups, ça peut être par des agressions. Et c'est quand la personne n'est évidemment pas consentante. Donc ça c'est vraiment des violences physiques. Et il y a aussi des violences morales. Donc c'est des personnes qui vont t'harceler psychologiquement, qui vont te mettre à bout pour que tu sors de tes gonds. Donc ça c'est vraiment des sortes de violences qui touchent malheureusement beaucoup de personnes. Ce sont les violences physiques, donc tout ce qui est coups, et aussi les violences morales. Il y a aussi des violences spirituelles, donc ça c'est plus du côté spirituel, c'est un petit peu surnaturel pour les non-croyants, pour les païens, parce qu'ils n'imaginent pas qu'il y ait des forces obscures, comme des démons ou des esprits mauvais, qui influencent certaines personnes qui les possèdent. Donc ça, c'est des influences qui sont plus spirituelles, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont bien réelles. Quand quelqu'un subit des violences spirituelles, il risque d'être possédé. Alors, cela peut être comparé à la schizophrénie, aux maladies psychiques. Et j'encourage les personnes qui souffrent de maladies psychiques à évidemment prendre les médicaments que on vous prescrit. Évidemment, c'est important. Et aussi de consulter un pasteur, un chrétien qui puisse prier pour vous. Amen. Donc rentrons le plus vite dans le thème d'aujourd'hui qui est tout simplement les méchants. Les méchants, c'est un thème qui est vaste, qui est varié, où il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai décidé de me référer à 2 Pierre, chapitre 2. Nous allons lire ensemble tout le chapitre, donc c'est vraiment important que vous soyez concentrés jusqu'à la fin. Je vais essayer d'argumenter les passages bibliques, les versets avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a eu le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, des personnes mal intentionnées comme des faux prophètes, des faux docteurs, c'est pas des faux docteurs dans le sens médecin, mais des faux docteurs, cela veut dire des faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc, c'est des gourous, ce sont des religions qui n'ont rien à voir avec la religion sans tache du Seigneur Jésus-Christ, qui consiste à aller visiter les orphelins et rendre visite aux veuves dans leur affliction, et reniant le maître qui les a rachetés. Donc c'est en reniant le Dieu de toute gloire qui est tout simplement Jésus-Christ. Mais quelle est la conséquence? Si toi par exemple tu crées un mouvement religieux, une secte, si tu renies l'évangile, si tu renies le maître qui t'a racheté, quelle est la conséquence? Tu attires à toi une ruine soudaine. Donc c'est quelque chose de mauvais. Et évidemment, tu n'es pas encouragé à créer une religion ou à créer une secte ou à dévier l'évangile de Jésus-Christ. Mais au contraire, tu dois t'attacher à la saine doctrine de l'évangile. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Malheureusement, le diable, qui est Satan, et Satan signifie adversaire et prince de ce monde. Et malheureusement, il influence beaucoup de personnes à s'égarer loin du chemin, du droit chemin qui est tout simplement Jésus-Christ. Et il introduit toute une sorte de fausses religions, de faux dieux, dont l'unique but est de détourner de la foi du véritable Dieu, à savoir Jésus-Christ. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation
et dont la ruine ne sommeille point. Donc par cupidité, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire par amour de l'argent. Certains pasteurs, certains gourous, certains hommes et femmes mal intentionnés vont dévier l'évangile du Christ et vont prêcher un évangile de prospérité. Ou par exemple, les fidèles de leur église doivent leur donner leur dîme. Mais évidemment, cela est contraire à la parole parce que le but d'un évangéliste, le but d'un chrétien qui prêche l'évangile, ce n'est pas de s'enrichir, mais au contraire, Dieu nous appelle à travers son Fils à vivre une vie de contentement où certes l'argent est indispensable dans ce monde, il est évident, mais surtout ne cours pas auprès de ces choses vaines et futiles qui est la cupidité, car cela t'amènera une ruine soudaine. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Satan, qui signifie adversaire, avant il s'appelait Lucifer, et Lucifer signifie porteur de lumière. Lucifer qui avait l'autorité que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire qu'il était chargé de transmettre la volonté divine aux autres anges. Malheureusement, Lucifer a été enflé d'orgueil et il s'est rebellé face à Dieu qui est tout simplement Jésus-Christ. Il voulait se faire Dieu. Et malheureusement, dans sa rébellion, dans son coup d'état, il a entraîné avec lui un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc il y eut une guerre dans le ciel et Michel et ses anges combattirent contre le dragon qui est Satan et donc Lucifer. Ils ne firent pas les plus forts et ensuite Dieu les a chassés, les a punis, les a exclus du ciel et ils ont été envoyés sur terre ou plutôt sous terre dans le séjour des morts. Évidemment, Dieu ne les a pas épargnés. Si il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde de pécheurs. La colère de Dieu a évidemment été sur Lucifer et il a été puni. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une conséquence au péché. Deuxièmement, il y a une conséquence au péché des hommes, parce que dans l'ancien monde, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il a sauvé Noé du déluge, mais qu'il a fait périr les pécheurs. Et dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu a fait monter l'eau pendant 40 jours et a recouvert toute la terre et a fait périr les hommes malheureusement et les femmes pécheurs, qui sont rebellés face à Dieu et qui n'ont pas voulu se repentir et monter dans l'arc de Noé. Et évidemment, Noé a pu emmener sa famille avec lui. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'y avait plus que 8 personnes, 8 survivants sur toute la terre après le déluge. Et quand vous comparez des fossiles de, par exemple, poissons, il y a des fossiles qui ont été retrouvés sur les montagnes. Alors comment cela signifie? Tout simplement car quand Dieu a fait monter l'eau, évidemment les poissons ont été sur les montagnes et quand l'eau est redescendue, certains fossiles de poissons sont restés sur les montagnes, ce qui crédibilise le récit de la Genèse. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux pécheurs à venir. Malheureusement, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville à l'époque où il y avait l'immoralité qui régnait, dans tous les sens du terme. Il y avait des pécheurs qui ne vivaient plus qu'en fonction de leur propre convoitise, qui pratiquaient toute une sorte d'atrocité, d'abomination aux yeux de Dieu. Mais évidemment, Dieu a sauvé Lot et ses filles, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, même quand tu es, prenons l'exemple de Noé et de Lot, même quand tu es dans une ville, dans un état où malheureusement beaucoup d'hommes ne se soucient pas de faire la volonté de Dieu, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans la débauche, ils vivent suivant leur propre convoitise, sont violents, sont pernicieux, sont calomniateurs, sont blasphémateurs. Malheureusement, tu vois, tu vis avec certaines personnes.
tu vis avec les pécheurs. Mais si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu t'épargnera la colère. Parce qu'un jour ou l'autre, il y aura un jugement pour tous ces méchants. Un jour ou l'autre, l'homme et la femme rendront compte de leurs actes qu'ils auront commis sur terre. Alors, être chrétien, cela ne veut pas dire que tu es parfait, mais être chrétien, c'est reconnaître que quand tu tombes, quand tu pèches, tu reconnais de un, que tu n'es pas meilleur que l'autre, mais de deux, tu reconnais que tu as besoin d'un Messie, d'un Sauveur, et tu acceptes que quand tu tombes, quand tu pèches, quand tu es un genou à terre, tu acceptes que Christ te relève, et tu marches avec Christ, à ses côtés. Et parfois c'est dur, parfois tu tombes encore, mais tu te relèves. Et c'est ça être un chrétien. Tandis que être païen, être méchant, c'est quand tu ne te soucies pas de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Quand tu commets le péché, tu t'en fiches, tu vis dans l'immoralité, tu vis dans la débauche, tu vis suivant la convoitise de la chair, mais cela n'est pas en accord avec Dieu. Et tôt ou tard, comme on l'a vu avec Noé, comme on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe, tôt ou tard, tu devras répondre de tes actes, de tes mots, de tes pensées. Alors, on ne rejette pas le salut, on ne repousse pas l'évangile, mais on accepte dès maintenant que Jésus-Christ est mort à la croix à cause du péché. Et en acceptant son sacrifice, et surtout en prenant conscience qu'il a ressuscité, qu'il est Dieu, tu prends conscience de cela et tu vis ensuite une vie en corrélation entre les principes bibliques et ta vie. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Donc, le rôle d'un chrétien, ce n'est pas de condamner les païens, ce n'est pas de se prétendre être meilleur que eux, mais c'est d'avoir compassion pour eux, d'être attristé à cause de leur ignorance. Et alors, c'est quoi le but d'un chrétien? C'est d'aller leur prêcher l'évangile, d'aller leur prêcher l'amour de Dieu à la croix, et surtout de leur éclairer sur leur conduite, comme quoi leur conduite n'est pas en accord avec Dieu. Et s'ils te rejettent, si ils te calomnient, si ils te jettent des rumeurs, s'ils te jettent des pierres, comme l'exemple avec pour Étienne, il a été lapidé parce qu'il prêchait l'évangile, mais ça ce sont des conséquences inévitables. Ce que cela signifie, c'est que tu subiras des persécutions, des moqueries. Mais moi je t'encourage à persévérer dans la foi et dans la prière. Et que être chrétien, cela ne veut pas dire être parfait, mais être chrétien, c'est se soucier de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Et être chrétien, c'est quand tu tombes, quand tu as un genou à terre, tu prends conscience que Jésus-Christ est là et qu'il t'aide à te relever. Et ensuite, tu marches dans ses pas. Tu suis le bon chemin, qui est Jésus-Christ. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dans leurs œuvres criminelles. Lot était conscient que la ville où il habitait, que les gens vivaient dans la débauche, n'avaient aucune conscience de faire la volonté de Dieu pour leur vie, mais que c'était des hommes méchants, des hommes qui vivaient suivant leur propre convoitise à eux, qui ne se souciaient pas de faire la volonté de Dieu pour leur vie. J'ai créé une chaîne YouTube parce que la nécessité d'annoncer l'évangile me l'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, car l'évangile affranchit ceux et celles qui ont placé leur foi en Christ. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Dans la parabole de l'ivraie et du champ, qu'est-ce que Jésus-Christ explique? Il explique qu'à la fin des temps, le moissonneur, qui est Jésus-Christ, enverra ses anges séparer l'épi de blé de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Et qu'est-ce que le moissonneur dira à ses anges?
lier en botte la mauvaise herbe, l'ivraie. Ce sont toutes les personnes qui ont rejeté l'évangile, qui ont vécu sur terre une vie de péché, où ils ne se sont pas souciés de faire la volonté de Dieu pour leur vie, mais au contraire, ils ont été aveuglés par leur propre convoitise. Qu'est-ce que le moissonneur dira à ses anges? Liez en botte la mauvaise herbe et faites-la brûler, que tôt ou tard, quand tu vas mourir, tu seras confronté face à Dieu, face à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que tout œil, même ceux qui l'ont percé, le verra. Et elle nous dit aussi que tout genou fléchira devant l'agneau. Ce que cela signifie, c'est que tu ne pourras pas échapper au jugement. Même si tu es riche, même si tu es élevé socialement, même si tu exerces une autorité religieuse, même si tu es aimé des hommes, même si tu es idolâtré sur terre, tôt ou tard, la mort te touchera. Et tu ne sais pas échapper à la mort, c'est impossible. Mais la mort est un passage inévitable vers l'éternité, vers une éternité proche de Dieu, ou au contraire, vers une éternité loin de Dieu, loin de l'évangile, loin de l'amour de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin des saints, loin des anges, loin de la magnifique création de Dieu, mais pour l'éternité. Et il faut vraiment prendre conscience de cela. Qui vont après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur corruption. La conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence de la désobéissance à Dieu, c'est la mort, le péché. Évidemment, ils sont semblables à des brutes qui vivent suivant leur propre convoitise. Et les méchants périront tôt ou tard. Mais évidemment, ce n'est pas dans le but qu'ils périssent. Nous, les chrétiens, nous qui avons l'évangile, nous qui avons l'Esprit Saint, ce n'est pas de voir ton voisin qui est athée ou ton collègue de bureau qui est athée. Tu n'as pas envie qu'il finisse ses jours loin de Dieu pour l'éternité. Tu n'as pas envie qu'il subisse la colère de Dieu. Mais au contraire, tu as envie qu'il se repente de ses péchés. Tu as envie qu'il accepte Jésus. Donc, ce que tu peux faire, franchement, je t'encourage à le faire. Si tu as un collègue ou un ami, c'est vraiment de lui parler de l'évangile. Ou même une personne que tu rencontres sur Internet. Donc, si tu prêches l'évangile à cette personne et qu'elle te bloque ou qu'elle t'insulte, ce n'est pas grave parce que tu l'auras fait pour un but qui est proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et s'ils se repentent, tant mieux. S'ils acceptent Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Mais s'ils te rejettent, s'ils repoussent l'évangile, c'est leur libre arbitre. Et tu dois respecter cela, mais ça fait mal au cœur. Et c'est leur choix. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Les hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Incroyable. Parce que certaines personnes, hommes ou femmes, t'insulteront d'être fou, te mépriseront, te dénigreront, feront toute une sorte de mensonges sur toi, diront des mensonges sur toi, parleront sur ton dos, parce que tu es chrétien, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. J'ai envie de te dire que, tôt ou tard, Dieu leur demandera des comptes. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent leurs âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire du péché. Donc ce sont des personnes qui rejettent l'évangile, qui rejettent Jésus et qui commencent à prier des faux dieux, des idoles. Mais fut repris pour sa transgression
une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et l'obscurité des ténèbres, c'est tout simplement le séjour des morts. Un séjour des morts horrible, où tu seras confronté à tes démons, et c'est carrément le cas. Tu seras confronté à tes démons, tu seras torturé dans le séjour des morts, tu seras en proie au tourment, tu seras dans l'effroi le plus total, tu n'auras aucune porte de sortie, tu seras dans l'angoisse permanente et consciente jusqu'à la résurrection des morts, où là tu passeras en jugement, tu seras jeté dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Les temps de feu, comme Jésus-Christ nous l'explique. Mais évidemment, ce jugement atroce et terrible, qui est la conséquence du péché, tu peux l'éviter en acceptant que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, et en acceptant qu'il a ressuscité d'entre les morts, et surtout qu'il est le Fils de Dieu, et en vivant une vie de sainteté en corrélation, en accord avec les principes et les vertus de la Bible. Il ne suffit pas juste de se prétendre être chrétien et vivant dans la débauche, vivant dans l'immoralité, en commettant des violences physiques, morales, mais au contraire, tu dois vivre une vie dans les pas de Christ, où vraiment tu lis ta Bible, tu la compares à ta vie en vivant une vie de sainteté, en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie et l'Esprit Saint. Et tu verras, tu seras heureux parce que tu feras la volonté de Dieu. Et tu auras la paix dans ton cœur, tu auras l'esprit apaisé. Et la Bible, l'Évangile te pousse à travailler, à être actif dans la vie, à être proactif, à entreprendre des choses, à être une lumière du monde. Et être une lumière, comme la Bible nous dit, cela ne doit pas être caché sous la table, mais au contraire, une lumière, ça doit éclairer les autres. Tu te dois d'éclairer les autres par ce don magnifique que tu as reçu, c'est d'avoir la foi. Je t'encourage à persévérer dans la foi et à prendre conscience que tôt ou tard, Dieu te récompensera pour toutes tes œuvres que tu auras faites pour le ministère. Et tu t'accumuleras des récompenses qui dureront pour l'éternité. Et ce que cela signifie, porter sa croix, cela veut dire d'évangéliser, cela veut dire de faire une vie en accord avec Christ, donc en évangélisant, en prêchant l'évangile, en prêchant l'amour de Dieu. Mais si toi, tu connais l'évangile, mais que tu ne la partages pas, parce que tu sais que cette âme-là ne va pas t'apprécier à cause de Jésus, parce que tu as Jésus en toi, mais que tu ne le fais pas, parce que tu as honte de Christ, parce que tu préfères passer ton confort avant celui de l'évangile, le confort qui est par exemple ne pas subir des persécutions, ne pas subir des moqueries. Tu ne permettras pas d'annoncer l'évangile et cette âme-là risque d'aller en enfer. Donc il faut prendre conscience de cela, que la nécessité d'annoncer l'évangile me l'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Pour éviter d'être esclave, malheureusement, des convoitises de la chair, de la corruption, de la cupidité, tu dois être parfait en conduite, comme le Seigneur nous appelle. La Bible nous dit, soyez saints comme Dieu est saint. Alléluia. Donc sois saint et prêche l'évangile, même si cela te coûte en temps, même si tu vas subir, et c'est même sûr que tu subiras des moqueries, des persécutions. Tu seras détesté à cause de l'évangile. Tu seras détesté, tu seras méprisé du monde à cause de l'évangile. Mais tôt ou tard, tu seras récompensé. Alors prends conscience de cela. Et aussi, sache que malgré qu'il y ait des personnes qui vont t'insulter, qui vont te dénigrer, malgré que tu subiras des persécutions, prends conscience que dans toutes les âmes à qui tu prêches l'évangile, il y a potentiellement une âme qui sera réceptive à l'évangile. Donc il faut vraiment prendre conscience de cela. Il y aura une âme qui tôt ou tard se tournera vers l'évangile grâce
à ton évangélisation. Ce n'est pas parce que 50 personnes t'insultent que tu dois arrêter cela, parce que peut-être que sur les 50 personnes qui t'insultent, une personne sera réceptive à l'évangile, et une personne donnera sa vie à Christ. Une personne prendra conscience que tôt ou tard, elle subira les conséquences du péché qui est la mort, et que tôt ou tard, si elle n'a pas accepté Jésus, elle en subira le jugement dernier. Mais si toi tu prêches l'évangile à cette personne et qu'elle prend conscience que effectivement le salaire du péché c'est la mort, et que effectivement tôt ou tard, à cause de ses fautes, elle subira les conséquences et qu'elle prend conscience de cela, les conséquences qui sont le jugement dernier. Mais si elle prend conscience de cela et que grâce à ton évangélisation, elle redirige ses pensées, sa vie vers Christ, alors tu auras gagné une âme et tu recevras une couronne, une récompense pour cela. Alors persévère dans l'évangélisation et n'écoute pas tous ces prétendus pasteurs, prophètes qui te prêchent un évangile de prospérité, un évangile où tu seras béni par Dieu, où tu n'auras aucune souffrance, aucune tribulation, mais au contraire, écoute des vrais prédicateurs qui t'enseigneront que le chrétien souffrira, que le chrétien portera sa croix chaque jour de sa vie. Et c'est indispensable de prêcher l'évangile, mais surtout de la prêcher fidèlement. Prêche l'évangile, prêche la bonne nouvelle, oui, mais fidèlement. Et quand tu prêches l'évangile, tu expliques bien que être chrétien, cela implique de porter sa croix. Et porter sa croix, cela implique de subir des persécutions, de subir des moqueries. Tu seras incompris de certains hommes. Tu seras incompris par le monde. Le monde te fera passer pour un fou. Alors que le véritable fou, ce n'est pas toi, mais le véritable fou, la véritable folie, c'est de rejeter Jésus, c'est de rejeter Dieu, c'est de croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est de croire que tôt ou tard, quand on meurt, c'est la fin. Mais qu'est-ce qui se passera si, admettons que tu acceptes Jésus, admettons que tu prends conscience qu'il faut vivre une vie en corrélation entre les principes bibliques et ta vie. Qu'est-ce qui se passe si tu changes de comportement et que tu deviens chrétien, mais que tu retombes dans tes penchants, mais que tu ne te relèves plus, et que tu es vraiment entraîné par le monde, par le diable? Qu'est-ce que la Bible nous dit? En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et pourquoi leur dernière condition est pire que la première? Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 45, « Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Ta première condition sera encore pire que la première parce que tu subiras des violences spirituelles et 7 autres démons encore plus méchants et plus puissants que les précédents vont revenir vers toi et vont vraiment t'accabler, te pousser à l'angoisse, te dévier de l'évangile du droit chemin. Donc il faut surtout garder la foi en Jésus-Christ, une foi ferme sur le roc en Jésus-Christ. Parce que quand tu acceptes Jésus, mais que tu as un pas dans le monde, tu es vraiment tenté à être en proie à la tentation qui est le diable, qui va vraiment t'inciter à revenir dans le monde et il va vraiment pousser des esprits méchants à vraiment t'enfoncer encore plus dans les tourments. Et donc, il faut vraiment faire très attention à cela. Mais malheureusement, leur première condition est pire que la première. Et c'est pour cela qu'il dit, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. » Mais pourquoi est-ce qu'il dit, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice ?» Et oui, malheureusement, parce que si ils acceptent Jésus-Christ, mais qu'ils retournent dans le monde,
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que leur deuxième condition est pire que la première. Quand tu retournes dans le monde après avoir accepté Jésus-Christ, il faut vraiment faire attention parce que tu es une proie privilégiée pour Satan, qui cherchera à tout prix à t'emmener avec lui dans le monde, loin de l'évangile, loin de l'Esprit Saint, loin de la sainteté et de la volonté de Dieu pour ta vie. Il aurait arrivé de ce qui dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Donc, moi je t'encourage vraiment à prendre conscience que si tu es chrétien ou chrétienne et si tu acceptes Jésus-Christ, surtout, ne retourne pas dans le monde parce que tu seras une cible privilégiée pour Satan et il enverra cet esprit encore plus méchant qui vraiment auront pour unique but de t'entraîner avec eux loin de l'évangile dans le monde. Donc moi ce que je t'encourage, c'est vraiment de faire attention si tu es fraîchement converti ou si tu as des tendances à retourner dans certains péchés, à vraiment faire attention car tu es en proie au diable et le diable va tout faire pour que tu reviennes dans le monde et il va envoyer des esprits encore plus méchants que tu étais dans ta première condition. Car le diable sait que tu risques de retourner vers Christ parce que tu connais l'évangile. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va à tout prix, vouloir que tu t'éloignes de l'évangile et il va envoyer des esprits encore plus mauvais et méchants, dont l'unique but est de te faire détourner de l'évangile, de la foi en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ton écoute. Reste connecté. Une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi, lis ta Bible, surtout mets-la en pratique et Amen. Gloire à Dieu.